La Chambre haute du Parlement, l'une des rares institutions du pays qui respecte le leadership de la femme, ne pouvait passer sous silence la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme. Tout a commencé par une courte prière et les femmes de cabinet politique et celles de l'administration du Sénat se sont retrouvées autour des 3 membres du bureau, toutes femmes et en uniforme, pour non seulement célébrer la magnificence de la femme, mais aussi réfléchir sur le thème de la journée internationale de la femme, leadership féminin, pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Nathalie Boulansong, rapporteure adjointe, Aguito Amela Carole Kester et Ida Kadimandumba, questeur adjointe, ont voulu marquer leur présence aux côtés des femmes du Sénat pour clore en beauté le mois de la femme. Prenant la parole au nom du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la rapporteure adjointe Nathalie Boulansong a invité les femmes de cette chambre à plus de détermination et à préserver la dignité féminine. Je lance un appel solennel à vous toutes ici présentes afin de privilégier l'excellence dans l'accomplissement des tâches quotidiennes auxquelles vous êtes appelés. Sachons donc que nous ne saurions gagner le combat dans la parité homme-femme aussi longtemps que nous demeurions dans la léthargie et des pratiques qui ne nous élèvent pas. Sachons donc garder notre dignité en toutes circonstances et veillons toujours à renvoyer une image très positive de nous-mêmes dans la société, dans nos familles et surtout dans notre milieu professionnel. Peu avant, la conseillère du président du Sénat, Viviane Rumbu-Mayang, a circonscrit l'importance capitale du numérique, surtout en cette période de coronavirus. Le leadership féminin doit se faire sentir dans la maîtrise du numérique. Elle a salué les exploits faits par les femmes congolaises qui ont joué un rôle dans la société, surtout lorsque la crise a éclaté. Il a fallu improviser et la femme s'est facilement adaptée. Pour le point focal genre au Sénat, l'avènement de 3 femmes sur 7 membres qui composent le bureau de cette chambre est une belle preuve que le leadership se porte bien dans la Chambre haute du Parlement. Elle a en outre exhorté la femme à créer plus de curiosité pour chercher à s'instruire et à se cultiver, seule voie qui mène à l'excellence. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas copieux a été partagé, une manière de communier entre femmes, mais aussi avec quelques hommes genrés présents dans cette salle.